Vous dites stop à votre enfant pour le protéger, par exemple en le voyant approcher de la porte du four, et bim, c'est lui qui est fâché contre vous et qui vous jette le premier truc qu'il a sous la main. Sur le moment, on se dit deux choses. D'abord, c'est un peu fort de café quand même, et ensuite, comment faire pour qu'il arrête de jeter, qu'il comprenne que c'est super dangereux. C'est exactement ce que me décrivait une maman récemment. Elle m'écrivait un message où elle me disait: «Mon fils, il est plutôt coopératif en ce moment, c'est cool, mais dès qu'on le surprend à faire un truc qui est trop risqué et qu'on dit stop sans le gronder, mais je crois que lui, il a l'impression qu'on le gronde, c'est comme s'il se vexait, il cherche un objet à nous jeter dessus et parfois c'est des choses qui peuvent vraiment faire mal. L'autre jour, c'était la caisse enregistreuse en bois.» Cette maman, elle a une observation très juste. Je crois qu'effectivement, cet enfant a l'impression, qu'on le veuille ou non, qu'on le gronde. Et ça Alex, il est comme frustré, dépassé par une émotion qui est désagréable et qui est intense. Et cette réaction, elle entraîne le jet d'objet. Pour le parent, c'est un peu double peine. On évite un accident à notre enfant et on se prend un jouet dans la tête en retour. Ici, ce qu'on voudrait changer, c'est comment faire pour qu'il ne jette pas. Parce que ça nous semble pas légitime comme réaction, on n'a pas mérité. Et puis, bien sûr, pour tous les risques que ça représente. Le problème, c'est qu'on passe trop à côté de ce qui se passe pour l'enfant. Et quand on passe trop à côté de ce qui se passe pour l'enfant, eh ben, on n'arrive pas assez bien à changer un comportement. Dans cette vidéo, je vais vous dire, quoi faire, quand le faire pour diminuer ce type de situation. À coup sûr, ce qui va rien améliorer dans cette situation, c'est sanctionner le fait de jeter, se focaliser sur ce comportement en disant c'est interdit, si tu recommences, etc. Expliquer pourquoi c'est dangereux de jeter. Tout ce que vous pourriez dire est vrai, mais rien de ce que vous direz n'aidera votre enfant à ne pas jeter sous le coup de ses émotions. Et même commencer par expliquer pourquoi on a eu peur et on a réagi comme ça. Vous l'avez sans doute déjà constaté, quand on dit ah non, tu jettes pas, ou même je comprends, t'es pas content, mais tu jettes pas, ça calme pas les choses. Sur le coup, on va beaucoup mieux apaiser les choses en passant sous la surface de l'eau, au-delà du comportement qui nous pose problème, en allant du côté de ce qui pose problème à l'enfant. Sa surprise de notre réaction, voire sa peur, peut-être sa contrariété, qu'on soit mépris sur ses intentions, il sait que c'est chaud, il allait s'arrêter, etc. Parce qu'on n'a pas tant besoin à ce moment précis de lui dire que c'est pas ok, que de le calmer pour que la situation s'apaise et in fine que ce comportement soit de moins en moins fréquent. Souvent, à ce moment-là, les parents me disent: «Ah ok, donc il me jette un truc à la figure et je dis rien, normal.» Ou alors: «Mais si je lui dis pas que c'est pas ok, comment il va le comprendre?» Pas de panique, vous aurez d'autres moments beaucoup plus favorables pour faire ça. D'abord, à chaud, on calme le jeu, c'est votre premier objectif. Pas sanctionner, pas faire des leçons de morale, juste calmer le jeu. Autre réaction des parents, j'ai la même: c'est pas facile de réagir calmement quand tu vois un danger. Ben oui, évidemment, c'est pas grave, réagissez comme vous pouvez, mais raison de plus pour pas lui demander à lui de faire mieux que nous. Pour nous, c'est dur de pas crier quand on voit l'accident arriver, ben pour eux, c'est dur de pas être débordés par leurs émotions quand ils ont été trop surpris, trop impressionnés par notre réaction. Donc, à chaud, on fait tous du mieux qu'on peut avec l'objectif principal de calmer le jeu, et je vais en reparler parce que ça reste un petit challenge. Et pour que ça change vraiment, on s'occupe de tout ça à froid, dans les circonstances favorables, dans des moments calmes. C'est le travail qu'on fait toujours avec les familles. Un, calmer le jeu, apaiser à chaud, et deux, encourager les comportements adaptés à froid. Donc, à froid, ce qu'on peut faire pour diminuer ces réactions intenses, c'est valoriser tout ce qui se passe bien. Toutes les fois où votre enfant coopère assez facilement, plus précisément toutes les fois où votre enfant est en colère, sans taper ou jeter. C'est surprenant, hein, mais je vous assure, vous aurez beau avoir dit t'as le droit d'être en colère, mais il faut pas taper, rien ne vaudra la puissance d'un bravo, t'es en colère et tu tapes pas. Concrètement, ça donne oh bah c'est trop cool comme enfant, toi tu nous aides à te faire telle chose, quelle chance on a de t'avoir dans l'idée. Eh bravo, t'es fâché et t'as rien jeté. À froid aussi, vous pouvez entraîner votre enfant à reconnaître la colère qui donne envie de jeter et s'entraîner à faire le tigre qui grogne, les gros yeux, je suis fâché, tu m'as fait peur. Tout ça, ça développe des capacités de régulation. On s'entraîne comme pour des muscles qu'on voudrait développer, les muscles de la régulation qui peuvent empêcher les bras de jeter même quand la colère est tellement forte qu'on voudrait tout balancer. On s'entraîne à froid quand c'est facile, on fait semblant d'être en colère et on fait le geste qui accompagne cette décharge. C'est exactement ça, encourager les comportements adaptés dans des circonstances favorables. Bon, maintenant, on revient un peu sur le moment à chaud. Ça fait quelques jours que vous valorisez à fond à froid, votre enfant fait des progrès, mais revient un épisode comme celui de la porte du four. Je vois mon enfant s'approcher de la porte, j'ai peur, je dis assez vivement attention, non, bim, il se vexe, il cherche un truc à jeter dans ma direction.
Quand votre réaction a involontairement entraîné la sienne, ce que vous pourrez faire, c'est retenir tout ce que vous pouvez retenir sans que ce soit, sans prononcer de mise en garde, de menace, de rappel à l'ordre. Vous faites la sécurité comme vous le pouvez, c'est tout. Pas de leçon de morale à chaud. Lui dire une phrase de ce qu'il vit sans le noyer de paroles. T'as eu peur quand j'ai dit non, t'es surpris parce que j'ai crié. Et rediriger le comportement en passant à autre chose. Et pour rediriger, vous pourrez dire par exemple, tu peux me dire que t'es fâché sans je t'ai dit. Moi, je suis fâché, tu m'as fait peur et moi je comprendrai. Ou bien, tu peux grogner contre moi quand t'es fâché, que je t'empêche de faire quelque chose, grogne comme un tigre et je comprendrai. Peu importe que l'enfant suive votre consigne sur le coup. Vous lui indiquez, vous lui rappelez une autre option possible et ça va l'aider petit à petit comme si vous semiez une graine. C'est comme ça qu'on crée des changements et surtout qu'on aide nos enfants à grandir. Quand on arrête de se battre contre le comportement qui nous dérange et qu'on s'occupe de ce qui s'est passé pour l'enfant, c'est là que les parents observent que naturellement les choses commencent à s'apaiser.